Exemple 4, l'équation est y égale moins x moins 5. Je vais aller coller ça un petit peu partout pour mes démarches. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valeurs à trouver. OK, il y en a peut-être qu'on n'aura pas besoin de l'équation. Se rappeler que dans une table de valeurs qui est horizontale ici, il y a toujours le x, ici le y. C'est pas au choix, c'est nécessairement ça. Donc ici, c'est une valeur de x. Je vais remplacer mon x par 0. Y égale moins 0 moins 5. Moins 0, c'est 0. C'est comme si j'avais 0 moins 5 qui me donne moins 5. Donc ici, j'ai moins 5. Pour le prochain, mon x vaut 1. Donc dans mon équation, je vais remplacer ça par 1. Y égale moins 1 moins 5. Moins 1 moins 5, je suis à moins 6. Pour le prochain, le x vaut 2. Donc y égale moins 2 moins 5. Y égale moins 7. Puis là, on peut peut-être observer que cette histoire-là, c'est comme si une journée plus tard, une journée plus tard, une autre journée plus tard, une autre journée plus tard, la personne rajoutait une dette de 1 $, donc soustrait 1 $ à chaque jour. Donc, moins 5, moins 6, on a soustrait 1. Ici, on a soustrait 1. Donc, ici, on devrait encore soustraire 1. Je suis rendue à moins 8. Mais ici, on a pas mal plus de jours qui se sont écoulés parce que la personne est endettée de 5, endettée de 6, endettée de 7, de plus en plus endettée. Mais là, il est rendu endetté de moins 25. Donc, je vais utiliser mon équation. Dans mon équation, j'ai le y qui vaut moins 25. Je vais être capable de trouver le x qui va avec. Donc, je remplace ça par moins 25. Et là, je fais la méthode de la balance. Donc, pour isoler mon x, je commence par enlever le terme constant ici. Donc, plus 5 plus 5. Moins 25 plus 5, je suis à moins 20. Ensuite, je vais diviser par moins 1 d'un côté, diviser par moins 1 de l'autre. Je vais avoir x qui est égal à 20. On va regarder si la réponse fait du sens. Fait que j'ai jour 0, jour 1, jour 2, jour 3. Là, on voit quelqu'un qui s'endette de plus en plus. Est-ce qu'au 20e jour, ça se peut que cette personne-là soit endettée à 25? Bien oui, ça se peut. Là, j'ai beaucoup de jours encore qui se sont ajoutés. Donc, 11 jours de plus. Fait que j'ai beaucoup de moins 1, moins 1, moins 1, moins 1 qui se sont faits. Fait que je vais aller remplacer mon x par 31. Y égale moins 31 moins 5. Et je me rends compte que la personne est rendue endettée à 36. Et de moins 36 à moins 39, il ne devrait pas avoir beaucoup de jours qui se sont écoulés. 3, en fait. Mais on va aller voir, si je remplace mon y par moins 39, quelle est la valeur de mon x? Si y vaut moins 39. Je vais faire plus 5 de chaque côté. Ça me donne moins 34. Ensuite, si moins x égale à moins 34, c'est que x vaut 34. Comme si on avait divisé par moins 1. J'ai trouvé ma valeur ici, 34. Dans Desmos, tu devrais avoir quelqu'un qui est endetté de 5 au départ et qui continue à s'endetter. Donc, fais attention, là, il y a une petite maison ici, là, dans les touches, dans Desmos. Si tu appuies là-dessus, ça va toujours te graduer de 10, moins 10, puis ici de moins 10 à 10. Tu peux jouer avec les axes en contractant l'axe des Y ou en contractant l'axe des X. On va aller voir de quoi ça a l'air. Y égale moins X moins 5. On voit présentement la personne qui est endettée de moins 5 et on voit qu'elle dépense. Donc, si ça tente, tu laisses le graphique comme ça. Sinon, sans contracter, peut-être juste appuyer sur le plan cartésien quelque part puis l'augmenter un peu. Si tu veux voir plus de jours, peut-être juste faire ça un peu avec ton axe des X. Tu vois, il est rendu bleu pâle. Là. Ça veut dire que mes deux doigts sont en train de contracter cet axe-là. Fait que tu prends ton screenshot, ta capture d'écran. Et là, tu rajoutes la dernière image ici. Insérer la dernière image. Et tu t'assures qu'on voit bien les informations importantes. Donc, on voit l'équation,
on voit que la personne est endettée de moins 5 et on voit qu'elle continue de s'endetter. Donc, c'est quelqu'un qui dépense. C'est tout.